Je viens de repartir de ma courte séance dans les chemins pour faire voler le drone. Enfer. Mais on passera pas par Enfer, je crois. Je poursuis ma route vers le sud. Pour rejoindre la D944, j'emprunte sur quelques kilomètres de toutes petites routes. Je suis passé par là dans l'autre sens là pour venir. C'était très sympathique. Après 3 km, j'atteins la D944 que je vais suivre jusqu'à Château-Chinon. Il y a environ 20 km jusqu'à la ville considérée comme la capitale du Morvan. Ça monte et ça descend gentiment. À droite, juste là, la rivière. Oui, je pense que c'est Lyon. Ouais. En aval du lac de Panessière et à 260 mètres d'altitude, Lyon est à nouveau régulé par une retenue. La route s'élève ensuite doucement jusqu'à environ 500 mètres d'altitude. Oui. Le lac de Panessière. On a un peu le soleil en face. Hein. On est sur la D944, là on a laissé le lac de Panessière à gauche. On descend. C'est un peu l'autoroute, on l'a dit 944 là. L'autoroute, d'accord. Mais entre les forêts et les champs, c'est quand même plus sympa que le grand ruban monotone de bitume habituel. Il reste un peu plus de 10 km jusqu'à Château-Chinon. La forêt morvandelle nous accompagne en bonne partie sur cette portion du trajet. Pas sûr qu'il passe souvent le train. On se rapproche donc de Château-Chinon. Ça, forcément, l'espace Mitterrand, la rue François Mitterrand, le musée François Mitterrand. On ne va que traverser Château-Chinon. Et puis, c'est tout droit. J'allons tout droit. Un rad et une boulangerie, ça peut le faire. Il y a un rad. La boulangerie, ça va attendre un peu, mais il y a un rad. Et qui dit rad, dit café. On peut se garer à 1 minute, ça fait peut-être un peu plus qu'une minute. Sens interdit, eh ben, si je veux, je suis en marche arrière, en canard, donc j'ai tout à fait le droit. Un café et un jus d'orange plus tard. En direction du Mont Beuvray et de l'ancien camp de Bibracte, nos ancêtres les Gaulois.
Château-Chinon est approximativement à 550 mètres d'altitude. L'itinéraire reste à ce niveau jusqu'à Saint-Léger-de-Feugeray. Je me dirige vers le mont Beuvray. Je bifurque sur la D157 jusqu'à Onlay. L'itinéraire est prévu pour suivre les routes bordées de verre sur les cartes Michelin. Paysages vallonnés et routes tournicotantes sont au programme. Heureusement que tu me préviennes qu'il y a des virages. On était pas prêts. Les anglois, mon Dieu, jusqu'ici. Saint-Léger du Fougeray, ils sont en colère aussi. De Fougeray d'ailleurs, pas du Fougeray. Je roule maintenant en direction de Onlay, situé à 10 km et 300 mètres plus bas. Alors, enfin, vous avez le choix entre des fermes ou des fermes. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, on n'est pas en Écosse. Bon, toujours mieux d'avoir des moutons sur la route que des vaches, ça prend moins de place. Monteil. Ah, oui. Ouais, 70. Je suis pas sûr que j'arrive jusqu'à 70 maintenant. Je suis maintenant la départementale 15 en direction de l'Est. La route s'élève de nouveau progressivement. Comme pendant toute la journée, je vais traverser de nombreux petits hameaux ou lieux-dits ne comportant que quelques bâtiments. Nous sommes dimanche et il y a vraiment peu de monde sur les routes. Il est 11h moins le quart et il fait maintenant 17 degrés. C'est agréable pour rouler. Et les nuages dans le ciel se font progressivement plus nombreux. Ah, je te trouve,
On a peut-être mangé notre pain blanc. Comme je me rapproche du mont Beuvray, la route grimpe encore un peu. J'atteins le puits à 600 mètres d'altitude, sachant que le mont Beuvray culmine, lui, à plus de 820 mètres. De Villabourse.